Un frère ne doit pas tuer son frère. C'est la règle de la vie. Les étés viennent puis s'en vont. Et quand arrive l'automne, nous oublions nos traditions. Voici l'histoire du peuple Sami, depuis ses origines jusqu'à nos jours. À la croisée de la Suède, de la Finlande, de la Norvège et de la Russie, la Laponie est la terre des Samis. Dans ce vaste territoire, depuis la nuit des temps, les chamans scandent la légende de l'homme ours. Je suis assis ici, tout seul. Seul dans mon tipi. Les incantations chantent le père des ours. Et le chant implore. Ne me tuez pas. Non, ne le faites pas. Ainsi grogne le père des ours. Depuis toujours, l'ours et l'homme se sont affrontés, protégeant chacun son territoire de la menace de l'autre. Les anciens m'ont parlé de cette vieille légende. Elle raconte qu'il y a bien longtemps, l'ours avait un fils humain. L'ours, tombé amoureux d'une jeune femme Sami, l'épousa. Et quelques années plus tard, ils eurent un fils. Cet enfant ours était grand et fort. Un jour, à l'endroit que l'on appelle Valim, les éleveurs de rennes triaient leurs bêtes. L'enfant ours travaillait dur, empoignait les rennes, les tirait seul à la force de ses bras. Il aidait tout le monde, il était aimé de tous. C'est alors que des étrangers venus d'au-delà des montagnes arrivèrent à Valim. Ils traînaient un élan qu'ils venaient d'abattre. Ils furent accueillis, on leur offrit l'hospitalité. Pendant qu'ils buvaient du café, ils parlèrent de chasseurs qui avaient tué un grand ours, un ours étrange. Tous étaient ébahis devant un si beau trophée. Ils ne connaissaient pas l'enfant ours, qui, ayant écouté cette histoire, réalisa que son père ne l'avait pas visité depuis bien longtemps. Il demanda où l'ours avait été tué, car il pensait que ce pouvait bien être son père qui avait été abattu. Il saisit alors ses affaires et se mit en route. Niels, comme son père avant lui, se prépare à défier l'ours. Éleveur, il doit protéger son troupeau contre les prédateurs. Ses rennes sont ici sa seule richesse. Mais la chasse à l'ours est un rituel qu'il devra respecter. À l'inverse de Niels, Herman Sotkajärvi, le garde forestier, a fait de la chasse à l'ours son métier au service du gouvernement norvégien. En bon sami, il connaît les vieilles traditions qui autrefois interdisaient de tuer l'ours, ce parent proche, et de s'en nourrir. Cependant, grâce à son action, il sécurise les populations victimes des dégâts des ours et d'autre part, protège l'animal des représailles sans merci, des chasses anarchiques et du braconnage qui pourrait le décimer. Pour moi, s'il n'y avait pas d'ours ici, dans la vallée, la nature serait moins riche. J'aime me promener en sachant qu'il y a des ours qu'on peut voir en été.
La nature serait moins belle sans l'ours. En Scandinavie, la chasse à l'ours est strictement réglementée et rigoureusement contrôlée par un système de quotas au-delà desquels tuer un ours devient illégal. C'est pourquoi Herman veille au grain et lui arrive même de refuser d'abattre un ours s'il estime son geste injustifié. Ses supérieurs au ministère de l'Environnement ne comprennent pas toujours cette position que sa conscience sami conforte au fil des années. Notre invité aujourd'hui est Herman Sotkajärvi, chasseur d'ours. J'avais 7 ou 8 ans quand mon grand-père m'a pris sur ses genoux pour me parler des ours. C'était un célèbre chasseur d'ours en Norvège et en Finlande. J'étudie et chasse l'ours depuis plus de 30 ans. Et je l'ai rencontré plus de 200 fois. Parfois, il n'était qu'à 90 cm de moi. L'ours n'est pas le féroce prédateur comme certains l'imaginent. Et Herman, qui a fait le long chemin de celui qui tue à celui qui protège, veut le faire savoir aux jeunes générations. Il dispense cette pédagogie de prévention dans l'espoir d'harmoniser la coexistence homme-ours. Habituellement, l'ours se tient à 4 ou 5 mètres de quelqu'un. Mais lorsqu'il s'est approché à moins d'1 mètre de moi, je lui ai parlé doucement afin qu'il comprenne que je suis un être humain. Et il est parti. La chasse est mon métier. Je n'ai jamais compté tous les ours que j'ai tués. Pour Herman, comme pour tous les Samis, la chasse à l'ours est un moyen d'assurer sa subsistance. C'est aussi une preuve de bravoure, car les griffes non rétractiles que l'ours lime au tronc des arbres sont de redoutables armes propres à éventrer n'importe quel ennemi. Herman a beaucoup appris de ses pères, qui lui ont enseigné sa connaissance de la nature et son respect de l'ours. Comme Herman, Niels est l'indispensable humilité que requiert la chasse à l'ours, qui ne sera jamais une proie facile ou un gibier ordinaire, mais un noble et dangereux adversaire. Quand j'ai tiré mon premier ours, j'avais 22 ans. Avant, je n'allais pas à la chasse. Mais mon père et les anciens m'en ont beaucoup parlé. J'ai écouté, j'ai observé et j'ai appris avec eux, car ils ont tellement plus d'expérience que nous. Ils ont beaucoup plus chassé. Les ours sont sacrés, et pour les chasser, il faut être humble et sincère. On ne doit pas tricher avec eux. On ne peut pas tricher avec l'ours. On se doit de le respecter. L'œil averti, les 5 sens en éveil, Niels a repéré son ours. Celui-là même qui s'en est pris à ses rênes. C'est celui-là qui l'abattra, puis déclarera aux autorités. Celui-là et aucun autre, respectant ainsi les quotas. Mais ce faisant, il respectera avant tout le pacte qui lie les Samis à la nature. Car malgré la témérité, l'intrépidité, la fougue de sa jeunesse, Niels sait que braver la nature peut rimer avec désastre. Acculé, blessé ou simplement craintif, l'ours devient extrêmement dangereux. C'est trop loin, et le temps d'arriver, il fera nuit.
Je ne vais pas commencer à traquer l'ours maintenant. C'est vraiment impossible de l'atteindre. Aujourd'hui, c'est trop tard. On peut partir tôt demain matin, ou aujourd'hui dans la soirée et camper quelque part. On se rapproche de l'endroit où est l'ours. Mais pour l'instant, je ne sais pas, il est vraiment trop loin. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a rien à faire. L'ours est impulsif, imprévisible et nocturne. L'obscurité est son élément. Alors Niels sagement préfère reprendre la traque à l'aube. Car demain, il faudra encore et encore marcher sur la piste de l'ours. C'est une longue marche pour l'enfant ours. Son cœur bat pleinement quand il atteint Barturtit. Bientôt, il aperçoit un tipi d'où s'échappe de la fumée et des incantations dédiées à l'ours dont la peau sèche dehors. Les chasseurs chantent leur fierté. Le chant sacré du père, rappelant qu'on ne doit pas tuer d'ours, répond à leurs incantations. L'homme ours. L'enfant entre dans le tipi. Il sent que dans cette marmite, c'est bel et bien de la viande d'ours qui cuit. Les chasseurs font bouillir la chair de son père. Alors l'enfant ours s'adresse au chasseur le plus âgé, probablement le chef du groupe. « Vous avez tué mon père, et je veux tout récupérer de lui. » L'homme répond, « Non, nous n'avons pas tué ton père, nous avons tué un ours. » L'enfant insiste, il veut la chair et la peau de son père, mais les chasseurs refusent. Alors l'enfant ours retire une bûche du feu et tape sur la peau d'ours en répétant « Père, rassemble-toi. Père, redeviens ours. » Instantanément, la viande disparaît de la marmite et l'ours ressuscite. Dehors, on entend le souffle de l'ours. Il est furieux et il s'attaque au tipi en grognant. Une légende a toujours un fond de vérité. Celle des Samis souligne le risque à braver le pacte qui lie l'homme à la nature et dont l'ours est ici le représentant emblématique. À force d'étendre toujours plus son territoire, de consommer sans modération les richesses que lui offre spontanément la nature, l'homme essuie régulièrement de cuisants rappels à l'ordre. C'est terrible de marcher dans les bois et de découvrir nos moutons morts. Le pire, c'est que nous ne pouvons rien faire, à part ramener le reste du troupeau et ramasser les cadavres des moutons tués. C'est plus facile l'été quand il fait jour 10 à 12 heures. Mais à cette époque, la nuit tombe vers 16 heures. On entend alors les moutons qui s'affolent dehors et on sait que l'ours est là. On est totalement impuissant et nous savons que le lendemain, des moutons seront morts. Si le mouton ne fuit pas l'ours, c'est que la crainte du prédateur n'est pas inscrite dans sa mémoire génétique. Le mouton fait les frais de son arrivée récente dans ces régions arctiques, dont la végétation est souvent insuffisante à sa consommation. Le biologiste Steinar Wikam est chargé d'établir un rapport annuel sur la population d'ursidés et enregistre toutes les informations propres à repérer les ours fauteurs de troubles. Tuer l'ours est la seule chose possible si nous voulons sauver nos derniers moutons. Il fait tellement sombre ici la nuit et l'ours vient rôder entre les maisons. Nous ne pouvons plus laisser nos enfants jouer dehors après 21 heures parce qu'on a peur de ce qui pourrait se passer. Notre vie est infernale. Certains jours, il faut constamment être sur ses gardes. Nous n'avons plus de vie de famille. On vit dans les bois avec l'ours.
Les ours coupables de prédation sont éloignés du lieu de leur crime. S'ils s'obstinent, ils sont abattus dans le respect des quotas. Mais dans ces régions où la végétation est déjà peu abondante, trop de moutons auraient un effet dévastateur sur le biotope. Alors certains, en écho aux anciennes croyances animistes, voient en l'ours le bras séculier de la nature qui exerce son autorité pour préserver son équilibre et ses droits. Tout comme Niels, qui protège son troupeau de rennes contre les razzias d'un prédateur trop gourmand. Hier, quand j'ai vu l'ours, il était là-bas. Près de la ligne grise, au fond. Il se dirigeait vers la forêt. C'est très clair, ici, je suis sur le territoire de l'ours. Depuis plusieurs jours, le jeune chasseur piste, décèle et déchiffre les indices. Ici, les fesses fraîchement déposées. Il connaît les habitudes de son adversaire. Opportuniste, omnivore et doté d'une excellente mémoire, l'ours peut parcourir 25 km en une nuit pour retourner sur les lieux qui lui ont offert une abondante nourriture. C'est exactement ce que Niels veut empêcher. Car si les baies dont l'ours raffole poussent à foison dans cette vallée, dès la fin de l'été, il lui faudra emmagasiner la graisse nécessaire à hiverner. Et Niels refuse que le prédateur revienne s'engraisser aux dépens de son troupeau. C'est l'endroit où j'ai aperçu l'ours. Là-bas, quelque chose bouge. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui bouge. C'est peut-être un renne. Niels n'est plus très loin d'atteindre son objectif. La rencontre est pour très bientôt. La nervosité du chasseur croît de minute en minute. Ce n'est pas un renne. C'est un ours. C'est l'ours. J'ai l'air nerveux? Eh bien, je suis nerveux. Pour un Sami, ce n'est pas rien de tuer un ours, de faire face à la peur, à l'imprévu, à la mort. Il doit en plus affronter la légende. Après 30 ans de chasse à vivre proche de l'ours, à le fréquenter en ami, presque en frère, Herman a perdu l'impétuosité et le zèle qui habitent le jeune Niels. Le plus souvent, il n'est armé que d'une caméra. Tandis que Niels chasse pour préserver ses rennes, désormais Herman, le garde forestier, répugne de plus en plus à tuer les ours trublions à la demande du ministère de l'Environnement. Dès le Paléolithique, l'ours a été voué à la chasse autant qu'à la vénération. L'homme lui dispute ses cavernes, prélève sa fourrure et sa viande, et devenu chrétien, s'acharne à détruire les cultes païens qui le sacrent roi des animaux. Détrôné au profit du lion biblique, l'ours n'a pourtant jamais cessé de fasciner l'homme. En Scandinavie, l'ours a bien failli disparaître au XIXe siècle. Mais tandis que sonne le glas de cette espèce considérée alors comme nuisible, en Suède, l'Académie des sciences s'émeut de sa raréfaction. Depuis lors, on légifère régulièrement afin de rendre son royaume à l'ours.
En Norvège, le biologiste Steinar Wikam est de ceux qui œuvrent à la protection de cette espèce dont environ 3000 représentants peuplent la Scandinavie. Le ministère de l'Environnement s'appuie d'ailleurs sur ses rapports annuels relatifs à la population d'ursidés afin d'établir les fameux quotas de chasse. Sillonnant le territoire de l'ours jusqu'à la frontière russe, Steinar alimente et actualise régulièrement ses précieux comptes rendus. Si l'animal ne s'embarrasse pas des frontières des hommes, allant et venant à sa guise sur son propre territoire, en revanche, il s'intéresse de près à ses poubelles. Autant dire une manne pour ce vorace qui fait feu de tout bois dès qu'il s'agit de se remplir la panse. L'élimination de la dite manne par un ramassage systématique des déchets s'impose alors afin de ne pas attirer l'ours près des habitations. L'ours vient souvent fouiller la poubelle. Quand elle est dehors, il la renverse systématiquement. D'ailleurs, ici et là, on peut voir les traces de ses dents. Steinar s'emploie, tout comme le chasseur Hermann, à tenir les ours à distance des hommes et de leur habitation, dans l'espoir d'éviter de possibles conflits. 10 cm, 12 cm, la longueur du pied. Ce sont les ressources alimentaires qui conditionnent l'étendue du domaine de l'ours. Ce domaine peut englober le territoire d'une ou plusieurs femelles. En revanche, il n'empiète jamais sur celui des géniteurs de l'animal, évitant ainsi toute consanguinité. Sachant cela, Steinar parvient, en croisant ses relevés, d'année en année, à dresser la topographie démographique de ces différents domaines et à en profiler les habitants. Tout est bon pour recenser ses protégés, répertorier les traces et les indices qui lui permettront de retrouver le semeur de troubles et de décider de son sort. Ce n'est pas récent. Ses fesses ne sont pas récentes. Cela peut dater d'1 mois environ. En tout cas, c'est de cet été. Bjørnen sover i sitt lune hi. Den ikke farlig, bare man går varlig. Men man kan jo opp. Les comptines comme les légendes traversent les générations et rapportent combien l'ours fut bon gré mal gré très présent dans la vie de l'homme. De fait, les croyances animistes et les textes anciens ont complété d'un éclairage culturel et historique les recherches de Steinar Wikam. Cette tradition orale qui faisait de l'ours un proche de l'homme était une mesure de sauvegarde remplacée aujourd'hui par les travaux des biologistes. L'étude des oursons apporte également des informations sur la reproduction et le comportement social de l'animal. Cette tanière a l'air très petite, mais c'est profond sous terre. Il reste quelques poils de la mère ours. Cet ours, je l'ai observé pendant des années. Ce printemps, j'étais très préoccupé par son cas. Je pensais qu'elle avait eu des petits. Je l'espérais.
Dans la famille ours, on est avant tout solitaire. C'est donc la mère qui s'occupe des petits. Après la saison des amours, entre mai et juillet, et 2 mois de gestation, elle met au monde 1 à 3 petits qui naissent aveugles et totalement vulnérables. La tanière hivernale leur servira d'abri jusqu'à ce qu'ils fassent leur premier pas au grand air sous l'œil vigilant de leur mère. Elle les surveillera sans relâche, les protégera âprement, parfois au prix de sa vie, leur inculquant ce qu'il faut savoir pour un jour quitter l'asile maternel et s'en aller conquérir leur propre territoire. Les oursons sont craintifs, mais leur insatiable curiosité les rend imprudents. Peu aguerris, ils sont incapables de repérer les véritables périls. La saison des amours représente un véritable danger pour les oursons. La mère cherche toujours près des villages à fuir la menace des mâles. Herman sait quels redoutables soupirants ils peuvent être. C'est la saison de l'accouplement pour les ours. Les mâles savent que s'ils tuent les oursons, la femelle sera de nouveau en chaleur. Partout dans le monde, les ours mâles tuent les oursons. Un cordon de sécurité délimite le périmètre au-delà duquel il est préférable de ne pas s'aventurer, car mieux vaut ne pas se trouver entre une ours et ses petits. Comme il n'est pas question de tuer cette malheureuse petite famille, mais de rassurer les villageois, les autorités ont envoyé des chiens des Pyrénées spécialement entraînés dans l'espoir d'effrayer l'ours et qu'elle décampe. Les forces de l'ordre encadrent le bon déroulement de l'opération, car craignant pour ses petits, une mère ours peut devenir meurtrière. Herman, observateur avisé, devine déjà l'issue de l'affaire. Terrorisés, livrés à une soudaine et violente détresse, les petits grimpent aux arbres. Férocement déterminés à les sauver, leur mère, apeurée mais en colère, ne cédera face à aucun danger. Sa rage a raison de la hargne des chiens. Toutes les mères du règne animal nourrissent les mêmes craintes dès que la vie de leur petit est en jeu. C'est agréable de vivre ici. L'ours fait partie du paysage. Mais c'est quand même un peu inquiétant de le savoir si près de nous. En plus, on dirait qu'au fil des générations, les ours sont de moins en moins farouches. Nous savons que l'ours passe sur la route où les enfants attendent le bus scolaire. On l'a jamais vu par là, mais on y a trouvé ses traces. Cet automne, je me contrôlerai pour ne pas accompagner ni aller attendre les enfants à l'arrêt du bus. Je me forcerai à les surveiller depuis la maison. Car on doit apprendre à ne pas avoir peur de l'ours, mais à le respecter. Les enfants savent qu'ils ne doivent pas s'approcher des ours. Mais s'il y a des oursons, on ne sait pas comment nos enfants vont réagir, parce que les oursons sont tellement mignons. Hvis dere ser en bjørn, så må dere stå helt i ro, eller så må dere begynne å synge. Ja, siden bjørn, den liker ikke bråk, og den er redd for mennesker. Ja, synge hva som helst, bare man synger. Ja, eller ligge bare sånn her.
Eller ligger fordi at den tar ikke andre sin mat. Den tar bare det den selv finner. Og du sa om kvelden at det var en bjørn her. Om kvelden? Ja. Da var det bjørn. Har jeg det? Ja, det var jo bare for å skremme dere, det. L'esprit curieux et l'imagination féconde engendrent les histoires que se racontent les enfants, mais aussi les récits populaires qui se transforment en légendes et parcourent les temps. Vi hadde griser før. Da var det masse bjørn som gikk og lurer, og derfor har vi sluttet med den, for nå er det 2 lille søstre. Den var ute i vinduet, men så banket jeg i vinduet sånn at den gikk jo på gårdsplassen, så banket jeg på vinduet sånn at den sprang ned til bekken. L'ours se laisse rarement voir, d'où certainement cette aura quasi-mythique qu'entretient l'imagination collective. Bien qu'il rôde quelquefois aux abords des maisons, généralement il disparaît immédiatement dès qu'il est surpris. Il demeure un animal sauvage et farouche, qui, même tenté de faire les poubelles, évite l'homme, le plus grand prédateur de tous les temps. Un pied dans le passé, un autre dans l'avenir, en prise avec son temps, consommateur de nouvelles technologies, Niels n'en connaît pas moins les liens qui unissent son peuple aux ours. Il les respecte car ils font partie de sa culture sami et sont liés à son mode de vie. Initialement pêcheurs et chasseurs, puis éleveurs de rennes depuis près de 1000 ans, les Samis conservent toujours intact un idéal de vie au cœur de la nature. L'œil du chasseur a repéré l'ours à une distance à laquelle un autre ne l'aurait pas même distingué. Mais le vent s'est levé et Niels craint que son odeur ne trahisse sa présence. Dans une économie de gestes, il prend alors toutes les précautions afin de se fondre dans le paysage, pareil à un animal qui se tapit avant de bondir. Il y a dans la chasse un état de quête fébrile, une forme de retour au sauvage, une perception presque instinctive et mimétique qui fait dire au chasseur d'ours que pour atteindre son adversaire, il faut penser, bouger, agir comme lui. Bref, devenir ours. Ce qui n'empêche pas Niels de perpétuer le rituel de fascination des chasseurs d'ours. Filmer cette chasse témoignera en effet d'un moment hors du commun. Mais il n'est pas facile dans un moment aussi crucial d'être à la fois chasseur d'images et chasseur d'ours. Herman, quant à lui, a choisi. Peu à peu, il a troqué son fusil contre une caméra, filmant d'autres instants d'exception, comme ceux de la mère ours et ses petits. Quand la mère ours est partie dans la forêt, je l'ai suivie pour la filmer. Je pense qu'elle a commencé à reconnaître ma voix. J'ai pris l'habitude de lui parler et elle a compris qu'elle n'avait rien à craindre de moi. Aujourd'hui, son amour des ours prime sur son statut de chasseur d'État. Et Herman songe à déposer définitivement les armes. J'ai senti que j'étais accepté par la famille ours. À plusieurs reprises,
la mère se trouvait à seulement 2,50 m de moi, tandis que les oursons jouaient tout près. Je pense que la mère a vu que je protégeais sa famille et les ours mâles qui voulaient tuer ses petits. Avec le temps, la forêt est devenue sa maison. Il dort de plus en plus à la belle étoile, non loin de ceux qui sont à présent ses amis. La nature n'a plus de secret pour Herman, comme elle en a peu pour les Samis, pour qui le chaman joue le rôle de passeur entre les mondes visibles et invisibles. Son grognement a fait trembler la terre. Le grand ours est ressuscité. Le père de l'enfant ours est à nouveau vivant. Sa colère et ses grognements augmentent et il s'attaque à nouveau au tipi qu'il détruit complètement. Pris de panique, les chasseurs s'enfuient. L'enfant ours est heureux de revoir son père ours vivant. Cette résurrection est importante pour lui, mais aussi pour toutes les générations Samis à venir. L'ours possède un anneau de cuivre. Il le donne à son fils et lui dit de faire de même avec les générations futures, afin qu'elles se rappellent toujours le pacte ainsi signé entre l'ours et l'homme. Aujourd'hui, tous les Samis portent sur eux un anneau en cuivre. Ils le portent pour ne pas oublier qu'un frère ne doit pas tuer son frère. Rompre le pacte est un moment décisif, de grande émotion, d'exaltation, de doute et de tristesse. Niels pensait abattre l'animal d'un seul coup. Maintenant, il a à cœur de mettre fin à sa souffrance. D'autant que d'après les anciennes croyances Samis, un ours abattu dégage de terribles pouvoirs contre lesquels le chasseur doit se protéger. Quand l'ours aura exhalé son dernier souffle, Niels pourra s'approcher. Selon la coutume, il devra alors rendre hommage à sa dépouille, de sorte que l'esprit de l'animal ne revienne pas tuer d'autres reines. Ainsi, le chasseur renouera avec le pacte ancestral. Mais pour l'instant, il serre contre lui l'anneau des Samis et s'efforce de maîtriser la tension qui aiguise sa nervosité. Je chante cette chanson sacrée, grogne l'ours. Ma vie touche à sa fin. L'automne est passé et tu seras bientôt là pour me tuer. Si Niels n'a d'autre objectif que la protection de ses reines, pourtant en cet instant, son geste lui inspire quelque chose de l'ordre du sacrilège. L'anneau que chaque Sami porte témoigne à travers l'animal de la viscérale intimité entre l'homme et la nature. Jag har ju väldigt stor respekt för björn.
J'ai énormément de respect pour l'ours. Il est grand, fort, rapide. J'en ai pas peur, mais il me fascine autant quand je le filme que lorsque je le chasse. Je le respecte au point d'attendre au moins une demi-heure avant de l'approcher. Je le laisse mourir en paix. Il ne doit pas me voir le regarder en train de mourir. Je respecte et je comprends aussi les éleveurs de rennes ou de moutons, et je conçois leur détresse et leur colère lorsque l'ours s'attaque à leur troupeau. Ça, c'est un oiseau spécial. C'est mon ami.